tous, bienvenue sur Zolkian Info. Aujourd'hui, on se retrouve avec Ismaël Tankari, un jeune Nigérien politiquement engagé, où nous allons parler avec lui de la politique au Niger et de l'engagement politique au Niger. Monsieur Ismaël, bonjour et bienvenue sur Zolkian Info. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Je vous en prie. Alors, monsieur Ismaël Tankari, est-ce que vous pourrez nous présenter votre parcours politique, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Et je pense que avant de parler de mon parcours purement politique, il faudrait remonter un peu en arrière où j'ai eu aussi un parcours plus ou moins syndical. Par exemple, au Maroc, où, quand j'étais étudiant, j'ai été par exemple le secrétaire général de l'association nigérienne des étudiants au Maroc, où j'ai présidé donc la structure à Oujda. Donc à ce titre, j'ai pris goût à l'engagement et au besoin, à la nécessité d'être utile à la société. Donc cet engagement, une fois venu en France, je l'ai poursuivi aussi avec l'association des étudiants étrangers d'Artois et à Lille. Et c'est à partir de Lille que l'engagement purement politique est intervenu. Et comment ça s'est passé en fait? En ce moment, la section PNDS de France voulait mettre en place une structure, une sous-section à Lille. Donc ils ont eu des contacts, des camarades qui sont à Lille et ils sont venus mettre en place la structure. Et quand ils sont venus, les camarades qui étaient sur place à Lille avaient dit que c'est moi qu'ils souhaitaient voir à la tête de cette structure. Donc voilà comment ça a commencé. J'ai accepté en fait cet honneur que les camarades m'avaient fait pour prendre le poste de président de la sous-section PNDS de Lille. Voilà donc comment ça a commencé et après cela, j'ai continué mon militantisme avec beaucoup de dynamisme, d'intérêt et de passion et j'ai réussi à gravir des échelons où par la suite je me suis retrouvé être le secrétaire à la formation civique et politique de la coordination PNDS hors Afrique. Hors Afrique, ça veut dire qui coordonne les activités de la section de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, des États-Unis et du Canada. Et par la suite aussi, j'ai été intégré à l'Organisation nationale de la jeunesse Tareya OJT, où j'ai occupé le poste de secrétaire adjoint aux relations extérieures. Alors, M. Tankari, votre parcours est impressionnant. Merci. Du coup, l'action suivante, c'est pourquoi vous faites la politique? Alors, pour moi, la politique, c'est une passion, mais je fais la politique surtout pour le besoin de servir les autres, le besoin d'être utile à la communauté qui m'entoure et dans laquelle j'évolue, et le besoin de contribuer positivement à faire changer les choses, à faire bouger les lignes. Voilà en tout cas ce qui me guide dans mon parcours politique. Vous appelez de servir le peuple, alors qu'on voit aujourd'hui au Niger, on voit de plus en plus de gens qui rentrent dans la politique, non pas pour servir, mais pour se servir, pour s'enrichir. Tel est votre cas? Non, je ne pense pas que ce soit mon cas, dans la mesure où moi, je ne cherche pas de l'argent dans la politique, mais je pense que quand on regarde le parcours que j'ai eu jusque-là, c'est plus moi qui ai donné à la politique que moi qui ai reçu. Je vous donne juste un exemple, par exemple la sous-section de Paris que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. De toutes les activités que nous avons menées jusque-là, nous n'avons jamais demandé ou reçu une quelconque dotation du parti ou de la section. Donc toutes les activités que nous avons menées jusqu'à aujourd'hui, nous les avons financées nous-mêmes sur fonds propres avec nos moyens personnels et avec la contribution de certains camarades. Donc je pense que c'est plus nous qui donnons dans la politique que nous qui recevons. À travers votre parcours, on sent que vous représentez la jeunesse nigérienne. L'action que je vais vous poser, quelles sont les valeurs ajoutées que vous avez à apporter? Alors moi, par exemple, en 2016, j'ai fait une proposition d'un projet de loi pour qu'on octroie un quota à la jeunesse au sein de l'Assemblée nationale dans chaque législature et au sein du gouvernement, parce que
tout simplement sur la base des statistiques de 2014 de l'INS, sur 18 millions d'habitants, les jeunes de moins de 35 ans représentaient 13 millions. Donc plus de 70% de la population nigérienne a moins de 35 ans. Ce qui veut dire qu'aucun candidat ne peut gagner les élections sans l'appui de cette jeunesse. Mais une fois que le pouvoir est obtenu, on voit que la jeunesse est en marge. Donc d'où cette proposition que j'ai faite, malheureusement qui n'a pas abouti, mais c'est un travail que je fais pour la jeunesse et au nom de la jeunesse. Un autre exemple aussi que je peux vous donner, après l'arrivée du président Issoufou en 2016 pour son deuxième mandat, nous avons travaillé, nous, dans une cellule qu'on appelle cellule doléance pour faire des propositions sur des thématiques bien précises et faire des propositions au gouvernement pour améliorer les actions gouvernementales dans certains secteurs. Et le dernier exemple que je peux vous donner aussi, par exemple, pour le programme du candidat Bazoum actuellement, nous avons contribué à la rédaction du programme du candidat et la sous-section dont j'ai l'honneur de présider. Par exemple, au niveau de la France, sur les 28 propositions que nous avons collectées, 15 propositions sont issues de la sous-section dont je préside. Donc, je pense que ce sont des contributions et des valeurs ajoutées concrètes. Tout à l'heure, vous nous avez dit que votre proposition n'a pas abouti. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Parce que tout simplement, la question, le truc c'est qu'ils disent que la jeunesse n'a pas à obtenir des choses sans qu'elle ne mène le combat pour l'obtenir. Là par exemple, si on dit qu'on va donner des quotas à la jeunesse n'a mené aucun combat pour obtenir ces quotas. Et même si on dit on va donner des quotas à la jeunesse, mais les jeunes c'est qui? Moi j'ai dit moins de 35 ans. Quelqu'un qui a 40 ans, il va dire non, c'est moins de 40 ans. Quelqu'un qui a 29 ans va dire non, c'est moins de 29 ans. Tu vois, même sur la question de qui est jeune, qui n'est pas jeune, il y a un consensus difficile à trouver. Mais le plus important, c'est que la jeunesse doit se battre pour obtenir ce qui lui revient de droit. En politique, on ne donne rien cadeau, tout doit s'arracher.